Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? L'homme, il est ingrat. Quand je dis l'homme, je parle de la nature humaine. L'être humain en général, est ingrat. Tu vas te battre pour l'homme, c'est le même homme qui va t'enfoncer demain. Tu vas te battre pour donner du pain à un homme, c'est le même homme qui dira qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà pourquoi quand tu fais du bien, tu le fais par rapport à... Ah, j'aime ta foi. Tu le fais par rapport à Jésus. Oh, je te choque ce matin. Je ne te fais pas du bien parce que je t'aime d'abord. Je te fais du bien parce que j'aime Jésus. C'est à cause de Jésus que je te fais du bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, même si tu es ingrat, ton ingratitude ne compte pas chez moi parce que je regarde le cœur de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? C'est lui qui m'envoie te faire du bien. Donc quand je te fais du bien, même si tu me critiques, je rentre auprès de Jésus et je reçois ma récompense. À chaque fois que tu regardes le cœur de Dieu, tu prends le cœur des hommes, tu mets à tes pieds. Celui qui marche dans sa destinée en plaçant les cœurs de l'homme devant sa face, il est parti pour des grands dégâts. Tu auras du mal à saisir ton ciel. Jésus, focalise-toi vers le ciel. Le verset 7 dit, celui qui vaincra, tu dois vaincre. Tu as reçu Jésus, on dit Amen. Tu as reçu le sceau de l'éternité, on dit Amen. Mais tu dois entrer. C'est l'image des 10 vierges. Les 10 vierges n'étaient pas encore entrées avec l'époux, mais elles étaient... Est-ce que quelqu'un entend? Quelqu'un qui lit la Bible peut parler avec moi? Elles n'étaient pas encore entrées avec l'époux dans la maison, mais elles étaient vierges. C'est-à-dire elles avaient... S'il faut l'expliquer dans la Nouvelle Alliance, elles étaient converties. Ce sont des enfants de Dieu, des personnes converties. Elles ont donné leur vie à Jésus. Elles étaient vierges. Elles avaient leur lampe. Mais quand l'époux est arrivé, il y avait d'autres qui n'avaient pas l'huile. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut garder l'huile. Non, je n'ai pas entendu que quelqu'un dise il faut garder l'huile. Alors s'il faut réfléchir par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, plaire à Jésus, ces femmes, ces 5 vierges sages, ont gardé l'huile. Pourquoi? Les lecteurs de la Bible le savent. Elles ont gardé l'huile parce qu'elles se disaient, l'époux peut venir à n'importe quel moment. Il faudrait que quand il arrive, qu'on allume. Un coup, celle qui garde l'huile en disant, l'époux peut venir à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'en réalité, elle est focalisée sur quoi? Sur l'époux. Elle n'est pas focalisée sur les autres, elles ne sont pas focalisées sur les passants, sur le travail et autres. Non, on travaille, mais... Très bon. On étudie, mais... On cherche l'argent, mais... Que l'argent ne te distrait pas, garde l'huile. L'époux est très bientôt arrivé. Tu cherches avoir beaucoup de diplômes, j'aime ça. Va jusqu'au doctorat, mais... Les regards sur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais l'expliquer de manière simple pour un autre avant de passer. Que tes mains soient en train de travailler, que tes yeux soient sûrs. Ne sois pas en train de travailler et tes mains, et ton cœur, et tes poumons, et ton pancréas. Tu vas rater le ciel. Le monde a trop de pression. Le monde accorde la soif, une soif diabolique. Une soif acharnée que tu trouves encore, cherche encore, gagne encore. C'est ça le monde. Tu dois travailler, mais avec le regard sur Jésus. Tu veux avoir des bonnes relations, c'est bien, mais le regard. Tu veux des pistons, mais n'oublie pas, le plus grand piston c'est. Focalise-toi sur Jésus, garde ton ciel. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, focalisons-nous sur le cœur de Christ. Plaisons à Christ, plutôt que de se battre pour plaire aux hommes. Que Jésus nous fasse grâce. Le verset 8. Il y a quelque chose qui m'intrigue au verset 8 du même chapitre. Apocalypse 21, 8. Je veux lire avec vous s'il vous plaît. Verset 8. Vous l'avez trouvé? Allons-y tous ensemble s'il vous plaît. 1, 2, 3. On dit ils seront dans le temps de feu, c'est-à-dire en enfer. Mais on a parlé de combien de personnes, ou bien combien de catégories de personnes on a parlé? Vous pouvez les compter rapidement? 8, 7, 8. On a commencé par qui?
Après les lâches, il y a quelque chose de très bizarre dans ce verset. Je l'ai trouvé très bizarre. Voici, moi j'ai consulté plusieurs versions. Parole de vie dit la même chose. Les autres versions parlent de l'homme timide, qui revient au même. Mais j'ai voulu aller vers King James. Parce que des fois, la version anglaise, elle est plus proche de la version originale. King James dit aussi, but the fearful. Fearful veut dire lâche. Ou en d'autres termes, le peureux, le lâche. Mais quelque chose m'intrigue. On a placé le lâche avant et après l'incrédule seul. Oh. Donc on place le lâche avant les abominables. Pourquoi? Et si vous lisez, vous allez trouver les impudiques, n'est-ce pas? Ils sont quelque part là-bas. Mais comment on place les lâches avant tous ces hommes bizarres? Impudiques, incrédules, c'est-à-dire incrédules, ils ne croient pas en Dieu. Mais comment on peut placer le lâche avant? Le lâche, il est pire que l'incrédule. Ce matin, c'est de ça que je veux te parler pour que tu préserves ton ciel. Le lâche est pire que l'incrédule. L'incrédule, c'est qui? L'incrédule, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Jésus, il ne croit pas. Il croit que Jésus est une fable, il croit que Jésus est une invention humaine. Mais il y a pire que lui. C'est le lâche. Le lâche, c'est qui? C'est celui qui a cru en Jésus. C'est celui qui un jour a décidé de marcher avec Jésus. Il a reçu Jésus dans sa vie. Mais en quoi il est pire que l'incrédule? Parce que lui, il a cru, mais ensuite, il s'est mis à douter. Ensuite, il s'est mis à douter. Que quelqu'un me dise le doute. Le doute est pire que l'incrédulité. Pourquoi? Celui qui n'a pas cru ne sait pas, mais celui qui doute sait. Celui qui n'a pas cru ne sait pas. Il ne croit pas en Dieu, il ne connaît pas qui est Dieu. Il n'a jamais goûté à Jésus. Il est incrédule. Mais celui qui est lâche, il connaît Jésus. Il a déjà même vu des miracles. Il a déjà vu Jésus guérir même ses enfants. Mais à un moment donné de sa vie, il doute que Jésus est avec lui. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais nous sommes humains. Ça arrive à tout le monde de douter. Non, mon frère, ça ne peut pas arriver à quelqu'un de douter qu'il est fils de son père. Est-ce que je peux expliquer? Est-ce que je peux expliquer? Qui connaît sa maman? Mais vous riez alors que je n'ai même pas encore commencé à expliquer. Je reprends. Qui connaît sa mère biologique? D'accord. Qui a déjà vu sa maman? D'accord. Qui n'est pas sûr que c'est sa maman? Vous êtes tous sûrs que c'est votre maman? Qu'est-ce qui te prouve que c'est ta mère? Ah, ça fait rire. Je vois mon fils là-bas en train de rire. Ça fait rire, hein? Mais ça fait rire alors que nous faisons des choses comme ça avec Dieu. Qui vous a affirmé que cette femme est votre mère? Et que c'est vraiment votre maman? Je reprends une autre question. Jusqu'à cet âge, qui a douté une fois que cette femme était sa maman? Quand même 2 personnes, 3 personnes. Sur combien? Vous tous, vous n'avez jamais douté. Elle n'a jamais été méchante avec vous. Ça vous a amené à douter que c'est votre mère? Oui. D'autres ont dit non. D'autres ont dit oui. Bon, malgré le oui et le non, aujourd'hui, quelle est votre conclusion? Mais comment c'est votre mère? Ok. Qui a déjà fait le test ADN? Pour savoir que maman, c'est maman. Tu vas me dire seulement, je sais, c'est maman. Mais écoute, cette vérité, elle est faible par rapport à l'amour de Dieu dans ta vie. Non, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas compris. Cette vérité qui est devenue une certitude pour toi, elle est très faible face à la vérité qui dit que Jésus t'aime. Il arrive de douter. Tu doutes que Jésus t'aime. Tu doutes que Jésus est avec toi parce que tu traverses une situation. Mon frère, la preuve qui montre que Jésus est avec toi, c'est que tu es encore là. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Non, peut-être que tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas. C'est-à-dire que les ténèbres... Merci. C'est-à-dire que les ténèbres règnent. Quand on dit ça ne régnerait pas toujours, ça veut dire que ça a déjà commencé à régner. Donc toi, tu es au milieu des ténèbres, mais tu es vivant. Tu es au milieu des ténèbres, mais tu tiens quand même. Tu es au milieu des ténèbres, mais tu fais des enfants. Oh my God. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ici. Tu es au milieu des ténèbres, mais tes enfants grandissent. Même les sorciers sont étonnés de voir comment tu réussis dans les ténèbres. Tu es au milieu des ténèbres, mais tu arrives à avoir des diplômes. Ça, c'est un signe qui montre que l'Éternel est avec toi. Je dis, le lâche est plus dangereux que l'incrédule. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a goûté à la grâce et qui rentre en arrière, celui-là n'est pas pardonnable. Il n'y a pas de pardon pour lui, parce que tu as goûté à la grâce. Toi, tu connais qui est Jésus. Tu as vu Jésus sauver plusieurs fois. Mais à un moment de ta vie, à cause de circonstances, tu commences à douter. Est-ce que Jésus est avec moi? Tu arrives même dans ta chambre et tu dis, je crois que Dieu ne m'aime pas. Mon frère, calme-toi. Dieu ne t'aime pas. Est-ce que tu as oublié le parcours? Rentre un peu en arrière. Revois le parcours. Je veux te dire une chose. Lorsque quelqu'un évolue dans la vie, les personnes qui sont surprises par son évolution, ce sont ses adversaires et non ses amis. Can I explain it? Les personnes qui sont étonnées que tu sois vivant, ce ne sont pas tes amis, ce sont tes adversaires. Et là, je parle même des adversaires spirituels, c'est-à-dire les démons, les sorciers. Ils sont étonnés. Pourquoi? Parce que l'adversaire travaille pour que tu n'évolues pas. Il sait quel type de piège il a eu à mettre pour que tu n'arrives pas en août. Il connaît quel type de dégâts il a créé autour de tes relations pour que tu ne réussisses pas. Mais quand tu réussis, il est dépassé, il est étonné parce qu'il connaît les pièges. Je dis à une âme, Jésus a toujours été avec toi. Même tes adversaires le savent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez David, supportez-moi. Il est possible que je prêche tous les jours et que je ne rate pas de parler de David. David dit, quand je marche dans la vallée, je sais. Ensuite, ta houlette et ton bâton. Ensuite, devant qui? C'est devant toi que la table sera dressée. Tu dresses une table. Mais alors, répétons ça bien alors. Comprenons ça bien. Il est écrit que la table sera dressée où? C'est devant toi. Devant toi, c'est Dieu qui dresse. Parce que Dieu est focalisé sur toi. La vérité, mon frère, dans ton parcours, même quand tu as douté de Dieu, Dieu n'était pas focalisé sur tes adversaires. C'est sur toi qu'il est focalisé. Il veille sur toi, il veille sur ta vie, il veille sur ta santé. J'aime ton amen, ça tombe sur toi. Il n'a pas le temps à perdre avec les sorciers des familles, les ancêtres, les esprits ancestrales. Il n'a rien à faire avec. C'est sur toi qu'il veille. Il dresse une table devant toi. Donc c'est devant toi qu'il va dresser. C'est toi qui auras le shalom. Mais ça sera en face de qui? Où sont les amis? Jusque-là, David n'a pas parlé des amis. Parce que quand tu réussis, ce ne sont pas les amis qui réalisent l'impact de ta réussite. Devant tes adversaires. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner ou vous choquer. Devant mes adversaires, ils dressent devant moi une table. Devant. La table, c'est avant la vallée, pendant ou après? Je répète. Quelqu'un doit suivre. Ils dressent devant moi une table. La table, c'est pendant, après ou avant? Après la vallée. Je sors de la vallée, il y a une table. C'est-à-dire, j'ai vaincu. J'ai vaincu l'épreuve. Il y a une table. Et puis, c'est devant qui? C'est devant moi, en face de... Donc, mes adversaires étaient où? Dis mieux. Les adversaires ont toujours été là. Donc, depuis que j'ai commencé, l'Éternel est mon berger. Ils sont là. Il me fait reposer. Il me conduit. Est-ce que quelqu'un voit sa vie? Quand tu sais voir ta vie, tu vas voir la grandeur du ciel. Il me fait reposer. Ils sont là. Quand je... Ils sont où? Ils sont dans la vallée. Oh my God. Ils sont dans la vallée. Dans la vallée, les adversaires sont là.
Dans la vallée, les adversaires rendent encore la vallée ténébreuse. Mais malgré tout ce qu'ils font, qu'est-ce que je fais dans la vallée? Qu'est-ce que je fais dans la vallée? Qu'est-ce que je fais dans la vallée? Ils sont 20 mes jeux. Ils sont 10 mes jeux. Ils sont 40 mes jeux. Je marche malgré les adversaires. Je suis en train de marcher. C'est-à-dire, oh my God, ne doute pas de Dieu. Jésus a envie de te dire ce matin, même si c'est obscur, même si les adversaires sont là, tu vas marcher, tu vas sortir. Tu vas manger devant les adversaires. Tu as peur de quoi? Ne doute jamais de Dieu quoi qu'il arrive. Oh mon Dieu, je dis, voilà pourquoi Dieu, dans ta vie, il accumule les épreuves. Les épreuves, c'est pour t'apprendre à ne pas douter. Après avoir vécu des moments obscurs, Dieu intervient, tu te rends compte que c'est Dieu qui a toujours été là. Et qu'est-ce qui se passe dans ton crédit confiance? Ça monte. Tu augmentes ta confiance en Dieu. La confiance en Dieu ne vient pas quand tu es en fête. C'est pourquoi les élus, nous devons, par la grâce de Dieu, tuer le mauvais message du serpent dans l'église et dans le corps du Christ. La joie, quand on est enfant de Dieu, on n'est pas joyeux parce que tout va bien. La Bible dit soyez toujours. Ma joie c'est Jésus. Ma joie ce ne sont pas les maisons. Ma joie ce ne sont pas les voitures. Ma joie ce n'est pas l'argent. Ma joie c'est j'ai besoin de 3 amens. Ta joie c'est Jésus. Ainsi ta joie n'est pas conditionnée par ce que tu peux avoir ou par ce que tu peux manquer. Voilà pourquoi les épreuves, quand ça arrive, c'est pour t'amener à faire confiance différemment. La confiance augmente en Jésus quand on arrive à vaincre les épreuves. Celui qui traverse plusieurs vallées, il grandit en confiance. Pense, toi, tu es combattu. Jésus ne t'aime pas. Voilà pourquoi tu es combattu, menteur. Celui qui est combattu, c'est celui que Jésus a tant aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais le dire à ma manière. Que quelqu'un te dise, elle va le dire à sa manière. Non, que quelqu'un me dise, Joël, dis-le à ta manière. Voici ce que je dis. L'Éternel, Dieu a tant aimé Jacob qu'il a donné Joseph. Et il a retiré Joseph au milieu de ses frères, afin que Joseph sauve ses frères. Celui que Dieu aime, Dieu le retire au milieu de ses frères et Dieu l'éprouve. Ça localise ta tête. Ça localise ta tête. Celui que Dieu chérit, celui que Dieu borde, Dieu va les retirer du milieu de ses frères. Pendant que tes frères seront à l'aise, toi tu seras mal à l'aise. Pendant que tes frères seront joyeux, toi tu vas pleurer. Pendant que tes frères ont les diplômes facilement, toi on fait que te compliquer la situation. Pendant ces temps, tu réalises que tu n'as que Jésus. Que c'est Jésus qui a la plus grande pondération. C'est pendant l'épreuve. Celui que Jésus aime plus dans une famille, je vais peut-être choquer quelqu'un, Jésus aime tout le monde. Mais je vais le dire autrement alors, pour t'aider, pour que tu ne sois pas trop choqué. L'étoile stratégique d'une famille, Jésus fait passer cette étoile par des épreuves inédites. Parce que c'est la seule manière d'apprendre à faire confiance en Jésus. Mon frère, je vais vous donner un exemple, j'en ai beaucoup, hein. Mais laissez-moi choisir cet exemple. Je crois que c'est mieux que je prenne celui-là. Lorsque je suis allé accoucher de mon fils, déjà il y avait beaucoup de messages de mort, beaucoup, venant de partout. Que là, quand tu rentres, c'est l'enfant qui reste, toi, tu ne sors pas. Ou plutôt, c'est l'enfant qui va naître, toi, tu ne sors pas. J'avais plein de messages comme ça. À un moment donné, je me suis décidé de ne plus regarder mon téléphone. J'ai dit non, ça ce sont des choses qui détruisent ma foi. J'ouvre une parenthèse, mon frère, dans ta vie. Lorsque tu traverses ta vallée, ou même lorsque tu vis dans ta vie de tous les jours, évite un peu les mauvaises nouvelles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, il faut apprendre un peu à fermer ton téléphone pour éviter des mauvaises nouvelles. Et des fois, vous savez, est-ce que je ne sais pas si vous avez des gens comme ça, mais moi j'en ai. Des personnes, quand vous voyez son nom, vous refusez d'ouvrir le message. Parce que lui ne donne que des mauvaises nouvelles. Moi j'ai des gens comme ça. Ils sont à peu près à 15. Ces personnes-là, dès que je vois sur WhatsApp son nom entré, je vous dis, je n'ouvrirai pas ça. Jusqu'à même une semaine. Parce qu'il n'a que des mauvaises nouvelles. Il est négatif même par rapport à sa propre vie.
Mon frère, trop de négativité vous entoure aussi d'un aura de négativité. Il faut aimer les choses positives qui vous amènent à croire en vous. À croire en ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi même par rapport aux informations, fais attention avec ces chaînes-là qui ont toujours des mauvaises informations. Non, c'est fini. Bientôt là, le Congo va brûler. Ah, des gens tellement négatifs. Oh, tel qu'on est là, c'est terrible. Regardez, on arrache 3 reins. Est-ce que quelqu'un peut avoir 3 reins? Donc on traumatise les gens au-delà même de la réalité. Non, faites attention si vous voyez seulement quelqu'un avec des cheveux carrés. Mon mari m'a interdit de citer le nom à la chair. Donc citez ça vous-même. Donc on te traumatise même au-delà de la réalité. Évite un peu ça. Écoute les nouvelles qui t'encouragent à croire. Parce que Jésus est vivant. Et moi je crois aussi que le Dieu du Congo, il est réel. Quelque chose finira par arriver. J'aime ton amen. Je suis allé donc accoucher de mon fils. Arrivé dans la salle d'accouchement, je regarde la dame qui a suivi ma grossesse tout au long. Et c'est la même qui a suivi la grossesse de la seconde. Je vois un médaillon très bizarre. Je regarde le médaillon. Et là tout de suite, le diable chuchote. C'est fini. Tu es venu te livrer. Non seulement tu as des messages de mort, mais regarde qui va s'occuper de ton accouchement. Tu as vu ça? Tu es fini. Aujourd'hui, tu es la chèvre ici. Sur cette table, tu vas rester ici. Je regarde, je vois l'anesthésiste entrer. Je regarde l'anesthésiste. Lui aussi, médaillon. Je dis, c'est fini. Qu'est-ce qui m'a envoyé de venir ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois un autre monsieur qui vient là pour essayer... Ah, Madame Yass, vous nous faites souffrir, hein? Il vient là pour essayer de me garder éveillé. Il me raconte n'importe quoi. Il est en train de me raconter des choses qui me font même dormir. Lui aussi court mes médaillons. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas leur vie, hein? Je regarde, je dis, ah, mais je suis entouré des francs-maçons ici. Mais comment je vais m'en sortir? À un moment donné, je ferme les yeux. J'entends le Saint-Esprit me dire, tu vois ici, si la main de Jésus ne te sort pas, tu ne sors pas d'ici. Je ne dis pas le diable, je dis Jésus. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus ne te délivre, il doit d'abord te montrer la profondeur du trou dans lequel tu es. J'ai aimé la foi que j'ai vue là-bas. Je reprends pour celui qui dormait. Avant que Jésus ne te délivre, il doit d'abord te faire comprendre que ton trou là, il est profond. Qu'aucun homme ne peut te sortir de là. Même pas ton papa, même pas ta maman, personne. Et en ce moment-là, j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer ici? Le Saint-Esprit m'a dit, Joël, regarde à gauche, où est ton mari? J'ai dit, il est dehors. Il me dit, où est ton papa? Celui qui t'a toujours aimé, qui suivait tout ce dont tu avais besoin, même les détails, qui ne t'a jamais laissé aller à l'école à pied. Il est où? J'ai dit, mon papa, il est à des kilomètres. Où est ta maman? Ma maman est dans la tombe. Où sont tes frères? Vous êtes 12. Ils sont où? J'ai dit, ils ne sont pas là. Tu es ici avec qui? Je suis seul. Je suis seul. Le Saint-Esprit, pendant que moi j'avais les yeux fermés, eux ne savaient pas, mais j'étais en train de discuter avec le Saint-Esprit. Je lui ai dit, Saint-Esprit, je suis seul. Il dit, est-ce que tu reconnais que tu es seul? Il dit, je suis seul. Est-ce que tu as besoin de moi? Je lui ai dit, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant, il faut qu'on sache que celui que moi je prie à genoux là, il est vivant et il est réel. Et c'est là que j'ai reçu la promesse sur le lit, mon frère. Avec ce monsieur-là qui me racontait des histoires sur Mobutu, dont je ne me souviens même pas. Pendant que j'étais sur le lit, le Saint-Esprit, pendant tous les 9 mois de grossesse où j'avais des messages de mort, il ne m'avait donné aucun message. Mais ce jour-là sur le lit, il me dit, Joël, je suis entré avec toi. Je sortirai avec toi. Et il me dit, ce n'est pas pour toi que je le fais. Le Saint-Esprit est terrible, hein? Mon frère, fais attention avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il me dit, c'est pas pour toi.
Je le fais afin que les hommes sachent que même si le vent s'élève, je suis celui qui apaise le vent. Mon frère, je suis sorti de cette salle-là avec mon bébé. Arrivé là-bas, on vient encore, la maman, la façon vient encore. Maman Joël, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques dans votre famille? J'ai dit non, et ça ne me concerne pas. Est-ce que dans ta belle famille, il y a des problèmes cardiaques? Non, et ça ne me concerne pas. Amenez-moi mon bébé. Pour l'instant, il faut d'abord garder le bébé. J'ai dit, vous allez m'amener cet enfant-là. Non, on a constaté, il n'y a pas de constat. Vous allez m'amener le bébé. Le Dieu qui m'a dit que je sortirai, c'est le Dieu qui va sortir l'enfant en bonne santé. Je prophétise au nom de Jésus. Le Dieu qui t'a soutenu te soutiendra encore. Le Dieu qui a été avec toi sera avec toi encore. Oh, assieds-toi que je te parle, que je finisse. Mon frère, 3 minutes après, il m'amène mon bébé. Je fais téter le bébé refoule le tout partout. Les oreilles, les nez, partout. On me dit, maman, vous ne comprenez pas, vous êtes têtu. On vous dit que votre enfant a un problème, il faut d'abord que le pédiatre vous dit, calmez-vous. Laissez-moi d'abord avec l'enfant là. Mon frère, c'est que tu as entendu de Dieu, que personne ne vienne mettre des épices. Je répète ça, tu vas dire ça à un voisin. C'est que tu as entendu de Dieu, que personne ne mette les épices dedans. C'est que Dieu a dit reste comme ça. Oh non, tu vois, Dieu t'avait dit, mais il faut toujours essayer. On ne va pas mettre d'épices dedans. C'est que Dieu a dit va se faire comme Dieu l'a dit. Quand Dieu a parlé, il n'était pas ivre. Dieu ne souffre pas d'ivresse. Dieu ne souffre pas d'ivresse. Dieu n'est pas alcoolique. Ce que Dieu a dit, c'est fait exactement. Avec les points et les virgules. J'ai pris mon bébé. Le bébé a continué à tout refouler. Je prenais une lingette, j'essuyais. J'ai commencé à parler en langue. Je parle en langue. Et j'ai déclaré en langue, toi tu es en bonne santé. Toi tu es un prince. Tu es né comme un prince. Tu grandiras comme un prince. Ce n'est pas ici qu'on va dire que tu as un problème de cœur. J'ai commencé à parler en langue. Après un moment, l'enfant a commencé à boire normalement. Quand l'enfant a commencé à boire, attends, je te parle. Quand l'enfant a commencé à boire, j'ai dit jamais. Comment l'enfant peut boire beaucoup comme ça? Moi je suis habitué avec les filles. Les filles ne boivent pas beaucoup. Les garçons boivent comme s'ils veulent faire disparaître quelqu'un. J'ai pris l'enfant. J'ouvre une parenthèse. Frère, respecte maman. Frère, respecte ta maman. Que les femmes me donnent la main. Mon frère, il faut respecter maman. La manière dont toi tu as bu le lait. Il faut respecter maman. J'ai pris l'enfant. L'infirmière est venue, j'ai dit, prenez un peu l'enfant que je me repose. Il commence à beaucoup boire. On commence à, il a bien bu, sans problème. Est-ce qu'il a avalé? Je regarde la maman, la façon. J'ai dit, maman, allez un peu avec le bébé là, je dois me reposer. Elle dit, ok, j'en profite alors pour l'amener à la pédiatrie. Il amène l'enfant et quand elle revient, elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Cet enfant est totalement normal. Le Dieu de la vallée, c'est le Dieu qui te sort de la vallée. Il dresse devant toi une table en face. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je suis certaine que dans le monde diabolique, quand je suis sorti de la maternité, ils ont dit, est-ce que Joël est sorti? Ils se sont passés le mot, elle est sortie. Comment elle est sortie? Comment ça s'est passé? Qui était là-dedans? Il y a quelqu'un. Il n'est pas papa. Il n'est pas maman. Il est au-dessus des parents. Il était dans la salle. Je dis à une âme, ne doute jamais de Jésus. Peu importe ce que tu vas vivre aujourd'hui, il a déjà fait ses preuves hier. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un homme, tu peux douter de lui. Une femme, tu peux douter d'elle. Jésus, non. Même si aujourd'hui tu manquais de tout, mon frère, ne sois pas pire qu'un incrédule. Ne sois pas pire qu'un incrédule. D'où te vient le doute? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui pour douter? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas mangé, tu n'as pas de travail. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Celui qui te garde en vie est plus grand que le travail. Je le dis autrement, la vie que tu as est plus grande que le travail. La vie que tu as est plus grande que tes études. Le Dieu de la récupération est vivant. Il est écrit, je vous rembourserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il va te rembourser au nom de Jésus. Comme Abraham qui dit, oh, c'est pas possible, je m'en fais mourir. Son fils Abraham, tu parles trop comme tout humain. Finalement, il a eu Isaac, après Ismaël. Mais après tout ça, il a encore fait quoi? Il a fait encore d'autres bébés. Celui qui avait dit, je m'en vais. Frère, la vie, il ne faut pas beaucoup. Voilà. La vie, il faut se calmer deux fois. Tu t'en vas sans enfant comment?
Sarah est partie, tu as capturé Ketura. On croyait que Sarah était la femme, l'amour de ta vie. Tu as attrapé. Et tu as fait encore des enfants. Vous êtes sur Jésus sur ta vie? Grandparents' attic, up the creaking steps where the dust motes dance and float, a smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace in this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges,
the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again. A simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves. A slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new. But sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind. Peace and quiet comfort for the searching modern mind. The past holds you gently